C'est historique, ce château d'eau que vous voyez derrière moi, le château d'eau de La Bruffière, fut, lors de sa construction à la fin des années 50, le deuxième, le plus imposant d'Europe, le plus grand de France avec ses 62 mètres. Jacques Idalais, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Alors vous êtes le président de Vendéo, vous gérez, vous exploitez la grande majorité des châteaux d'eau dans notre département. Depuis 2019, c'est ça, il n'était plus fonctionnel, ce château d'eau de La Bruffière. Il a été remplacé. Il a été remplacé par deux bâches au sol qui sont juste à ses pieds. Deux bâches au sol de 2500 m3 de stockage. Les châteaux d'eau ont-ils encore de l'avenir à Sainte-Foy, au Sables d'Olonne? Ces derniers mois, on a eu aussi d'autres châteaux d'eau qui ont été démolis comme ça. Oui, parce qu'au fil du temps, si vous voulez, Vendéo a réorganisé son schéma de sécurisation et de circulation de l'eau potable. Et au fur et à mesure du temps, soit ils sont pertinents sur le territoire là où ils se trouvent, soit ils sont remplacés par des réservoirs au sol comme ceux qui sont présents ici à ses pieds. Alors c'est un chantier exceptionnel qui demande un engin exceptionnel, qui est une pelle géante. Il faut aller la chercher, cette pelle. Elle est pas dans le village d'à côté. Non, bien sûr, nous avons lancé une consultation d'entreprise. C'est une pelle qui fait 80 mètres de haut. Et donc, c'est un chantier hors norme aussi, puisqu'un montant de 1,3 million d'euros seront nécessaires pour à la fois déconstruire ce château d'eau et réhabiliter l'ensemble des terrains qui sont à ses pieds. Un château d'eau qui alimentait la population de La Bruffière, mais ça allait un peu plus loin aussi? Oui, c'était un château d'eau qui alimentait 72 communes alentours dans sa partie est, notamment la Gaubretière, mais aussi le château d'eau de Saint-Aubin-les-Ormeaux. Cette démolition, elle a commencé le 25 juillet. La couche à démolir est assez dure, un peu plus que vous ne l'imaginiez. Oui, voilà, donc il s'avère qu'au fur et à mesure du chantier, de l'avancement du chantier, le château d'eau résiste un peu plus que prévu. Mais bon, normalement, les travaux devraient se terminer le 3 août, peut-être avec 2 jours ou 48 heures supplémentaires. Oui. Voilà, donc c'est un repère, on l'a dit, dans le paysage, ici à La Bruffière, qui va disparaître et qui a donné place depuis déjà quelques temps à une autre réserve d'eau efficace qui va continuer à alimenter la population de ce territoire. Les travaux de démolition se poursuivront jusqu'au 5 ou 6 août.